Bonjour les enfants! Bienvenue dans le Super Kids. Eh ben dis donc, tu es en forme aujourd'hui Linda. Oui, parce que le culte va bientôt commencer. Ok, dans ce cas, on va vite faire nos étirements. Alors, on va commencer par étirer les doigts et les bras. 1, 2, 3. Maintenant de l'autre côté. 1, 2 et 3. Ok, maintenant on va faire de grandes rotations avec nos bras. En avant, comme ça. Super, un dernier tour. Maintenant, on passe à l'autre bras. On fait de grandes rotations. Un dernier tour et c'est bon! Est-ce que vous êtes prêts à louer? À danser. Alors, on va s'éclater! Dieu tout-puissant, Dieu étonnant, resplendissant, digne de louange. Je te suivrai, je t'écouterai, je t'aimerai toute ma vie. Oh Dieu tout-puissant, Dieu toute la terre, toi Emmanuel, tu es le grand je suis, tu es ma lumière, tu brilles dans mes nuits, le Dieu créateur, merveilleux sauveur, qui règne pour toujours, tu es l'ancien des jours, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, mon rédempteur, mon ami, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, mon rédempteur, mon ami, Seigneur, oh Seigneur, tu es roi des rois, Dieu libérateur, oui tu es Seigneur, Emmanuel, tu es le grand je suis, tu es ma lumière, tu brilles dans mes nuits, le Dieu créateur, merveilleux sauveur, qui règne pour toujours, tu es l'ancien des jours, et tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, mon rédempteur, mon ami, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, mon rédempteur, mon ami, tu es l'alpha, l'oméga, dans ma vie Seigneur, tu es l'alpha, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, mon rédempteur, et pour cette raison, je te louerai, je t'élèverai à jamais, tu es mon roi, je veux t'aimer et t'adorer, me
cet instant d'éternité. J'entends le ciel m'appeler plus haut que dans le passé. Mes mots sont troublés, oh Seigneur, ta présence m'envahit. Je ne peux l'expliquer, je ne peux le nier, je tremble car tu es tout près et me voici pour toi, pour t'adorer. Oh mon Seigneur, ne m'oublie pas, je suis épris de toi, de ta beauté, et je veux tout te donner, à jamais tout te donner. Me voici pour toi. Un son du ciel vient m'entourer et j'entends un vent souffler. Nous sommes là pour t'adorer, en toi ressuscité. Je ne peux l'expliquer, je ne peux le nier, je tremble car tu es. Et nous disons oui, me voici pour toi, pour t'adorer. Oh mon Seigneur, ne m'oublie pas, je suis épris de toi, de ta beauté.
Seigneur, Merci Seigneur pour cette journée. pour cette journée. Qu'elle soit un grand sujet de joie. Qu'elle soit un grand sujet de joie. Merci Merci de tout ce que tu nous donnes parce que tout ce que tu nous donnes est bon. est bon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen les enfants. Nous allons passer maintenant au moment de la leçon. Alors ouvrons grand nos oreilles et écoutons bien la parole de Dieu. Avant de commencer, j'ai 2 questions à vous poser. Combien d'entre vous aiment les jeux d'assemblage? Ou combien d'entre vous aiment les jeux de construction? J'ai un fils qui aime énormément tout ce qui est activité manuelle. Tout ce qu'il trouve dans la main, il va réussir à faire quelque chose avec. D'ailleurs, j'ai une petite histoire à vous raconter à ce sujet. Mon mari et moi, nous avons acheté pour son anniversaire, lorsqu'il était petit, un vaisseau spatial de Star Wars. Vous savez, ce vaisseau où il y a plein de pièces. Dites, quelqu'un pourrait-il m'aider? Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Aide-moi à resserrer cette pièce, tu veux bien? Oh, non, Rose. Je n'offre pas une aide sous forme d'effort physique. Mon aide va se présenter sous la forme d'une inestimable leçon de persévérance. Oui, j'ai pas vraiment de temps à perdre avec ce genre Chapitre de... 299, Yup, Nup. Alors, comme il ne savait pas trop faire, il est venu me voir en me demandant « Maman, s'il te plaît, tu peux m'aider ?» Alors, j'ai dit « Bien sûr, mon fils !» Mais c'était tellement de pages à regarder pour construire ce vaisseau que j'ai commencé à assembler, mais j'ai raté certaines pages. Et vous savez ce qui s'est passé à la fin? Le vaisseau ne ressemblait strictement à rien du tout. À rien du tout. Vous imaginez? C'est terrible ça. J'avais un magnifique chasseur stellaire Jedi. Et maintenant, tout ce que j'ai, c'est cette horreur. Une horreur, c'est bien ce que tu viens de dire? Oh, elle est sublime, unique en son genre. Je t'offre 10 000 crédits pour ta magnifique horreur. C'est vrai? À la fin, on a dû tout reprendre et tout recommencer. Vous savez, c'est la même chose de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Il a un plan pour vous et pour moi. Mais il est très important à ce qu'on suive pas à pas les instructions qu'il nous donne afin que lorsque nous voulons construire quelque chose ou faire quelque chose de notre vie, nous puissions réussir et que cela ressemble à quelque chose. La Bible nous dit en Éphésiens 2:10 « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Les enfants, Dieu a un plan pour vos vies. Vous ne devez jamais douter à ce sujet. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe d'où vous venez, Dieu peut tout reconstruire, tout recommencer et tout rebâtir. L'unique chose que nous avons besoin de faire lorsqu'on n'a pas suivi le plan avec Dieu, c'est juste de lui demander pardon et il nous pardonnera. Vous allez faire cette prière avec moi. Vous êtes prêts? Fermez vos yeux et dites-le d'une manière sincère parce que Dieu vous écoute à l'instant même. Père Céleste, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai voulu faire les choses à ma manière et lorsque je n'ai pas voulu suivre ta parole. Je te demande pardon. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je décide de suivre tes instructions, d'être un enfant obéissant. Dans le nom de Jésus, et tout le monde dit Amen. Nous allons ouvrir en Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère
Donc la foi n'est pas de l'espérance. La foi, c'est pour maintenant. La foi croit, elle parle et elle agit. Donc c'est pour maintenant. L'espérance, c'est pour le futur, c'est pour notre avenir. Et vous savez, lorsque nous prions, nous devons avoir la foi afin d'obtenir les choses. Je vais vous donner un exemple d'un endroit, dans un pays où la région était dans une sécheresse totale. Alors l'Église a décidé de prier pour que la pluie vienne. Ils sont allés avec des shorts, cool, comme s'il y avait un plein soleil. Et l'unique personne qui est arrivée dans cet endroit et qui croyait, c'était une petite fille qui est venue avec des bottes, avec son imperméable et un grand parapluie. Et tout le monde commence à rigoler. Mais pourquoi elle a ce parapluie? Elle a dit, mais on n'est pas en train de prier pour que la pluie vienne? Alors dites-moi, qui avait la foi? Est-ce que c'était les personnes venues en short ou cette petite fille qui était avec son parapluie? Je crois qu'aux yeux de Dieu, c'était cette petite fille. La foi n'a pas une double pensée. La foi croit tout simplement à ce que Dieu dit. Si Dieu l'a dit, c'est un point final. Il va l'accomplir. Et vous savez, il y a beaucoup de choses que nous devons obtenir cette année. Il y a beaucoup de choses que vous devez atteindre par la prière. Mais votre prière ne sera pas efficace si vous n'avez pas la foi. La foi vient comment? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous encourage, les enfants. Cette année, mettez la parole de Dieu dans votre cœur. Prenez plaisir à lire la Bible. Mettez la Bible dans le cœur. Mettez la parole de Dieu dans votre cœur. Pourquoi? Parce que plus vous écoutez la parole de Dieu, plus vous la lisez, plus la foi va augmenter. Et lorsque la foi augmente, vous pouvez déplacer les montagnes. Vous pouvez faire avancer plein de choses dans votre vie. Lorsque vous priez pour quelque chose, croyez que Dieu va agir. Si vous avez besoin de guérison, croyez que Dieu vous a déjà guéri. Si vous avez besoin de victoire à l'école, dans vos études, croyez et vous verrez que Dieu va vous donner de la sagesse. Faites un tableau de rêve. Mettez sur votre tableau que vous êtes le premier de la classe, que votre famille est sauvée et commencez à déclarer avec foi que vous allez obtenir ça maintenant. Et vous savez, votre foi, elle est indispensable pour actionner les promesses de Dieu dans votre vie. Vous êtes prêts pour ça? Moi, je le crois aussi. Nous allons être des enfants remplis de foi. Les enfants, nous allons fermer nos yeux et nous allons faire une déclaration de foi concernant notre année. Vous êtes prêts? Nous allons dire ensemble, Seigneur Jésus, je déclare que mon année 2021 est la meilleure de ma vie. Je déclare que cette année, elle sera bonne. Elle produira de bonnes choses pour moi et ma famille. Merci Seigneur, parce que j'aurai un témoignage à la fin de l'année 2021. Je te remercie parce que je suis un enfant de foi. Dans le nom de Jésus, et tout le monde dit Amen. Gloire à Dieu les enfants, nous sommes des enfants de foi et nous allons déplacer des montagnes. Je vous remercie de nous avoir suivis sur les Super Kids. Vous pouvez envoyer vos témoignages, demandez à vos parents, écrivez-nous, dites ce que Dieu est en train de faire dans vos vies sur les superkids@charisma.fr. Nous allons être bénis par vos témoignages. Les enfants, avant de terminer, je ne peux pas oublier tous ceux qui ont fêté leur anniversaire. Je vous souhaite un joyeux anniversaire! Que Dieu vous bénisse. Vous êtes une bénédiction. Très bonne semaine. C'est l'heure du quiz. Bienvenue dans notre super quiz. Aujourd'hui, nous avons deux équipes qui s'affrontent. Nous avons les lions de feu. Salut. Votez pour nous surtout. Ouais, c'est nous. Et nous avons les aigles de feu. Bonjour. Avant de commencer, je vais vous rappeler quelques petites règles.
je vais vous poser quelques questions pour tester vos connaissances bibliques. À chaque bonne réponse, vous remportez 5 points pour votre équipe. Mais à chaque mauvaise réponse, vous faites perdre 1 point à votre équipe. Donc faites attention à ce que vous dites. Chaque équipe a l'opportunité de répondre maximum 2 fois par question, pas plus. Nous passons aux questions. Première question. Comment s'appelaient les 2 sœurs de Lazare? Oui. Marthe et Marie. Marthe et Marie. La réponse est exacte. C'est bien. Nous passons à la deuxième question. Quel miracle Jésus a-t-il opéré sur Lazare? Oui. Comment dire ça? Jésus a... Tu peux répondre aussi, hein? Il a ressuscité Lazare. Jésus a ressuscité Lazare. La réponse est bonne. Yes. Nous passons à la troisième question. Depuis combien de jours Lazare était-il mort avant que Jésus ne le ressuscite? C'est pas bon comme ça. 3 jours. 3 jours. La réponse est fausse. Encore un essai? Non. Tic, tac, tic, tac, tic. Oui. Depuis une semaine. Une semaine. La réponse est fausse. Oh. Allez, essayez. 3 jours, vous y étiez presque. Bah 4 alors. Bah 4 alors. La réponse est bonne. Lazare était mort depuis 4 jours déjà, avant que Jésus ne le ressuscite. Et la Bible dit même que Lazare puait déjà. Lorsque Marthe dit à Jésus que Lazare était mort, Jésus pleura. Pourquoi? Je répète la question. Lorsque Marthe a dit à Jésus que Lazare était mort, Jésus pleura. Pourquoi Jésus pleura-t-il? Oui. Parce que il disait qu'il était mort, mais en fait il n'était pas mort. Enfin... Ce n'est pas la bonne réponse. Pas de ça. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Je vous donne 3 propositions. Lorsque Marthe a dit à Jésus que Lazare était mort, Jésus pleura. Pourquoi? Parce que il était triste que Lazare soit mort. Première réponse. Deuxième réponse. Parce qu'il pensait qu'il n'y avait plus rien à faire. Troisième réponse. Parce que Jésus était ému de voir les gens tristes. C'est Sophie. Alors, je repose sur la table. Lénie. La troisième. La troisième. Jésus était ému de voir la tristesse des sœurs de Lazare et des autres. La réponse est bonne. Complétez la phrase. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu verras la de Dieu? Je répète la phrase à compléter. Ne t'ai-je pas dit que si tu verras la de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La réponse est bonne et complète. Nous passons à la question suivante.
Complétez le verset en Éphésiens 6, 2 à 3. Honore. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois... C'est parti. Oui. Honore ton père et ta mère. Oui, alors je répète. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois... Âgé et que tu vives longtemps, non? Âgé et que tu vives longtemps. Non, c'est pas ça. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois... Sauvé. Non. Oui. Afin que tu sois béni. Afin que tu sois béni. Non plus. Vous avez encore une opportunité, les aigles de feu. Les lions de feu, pardon. Tic, tac, vous n'avez plus d'opportunité. 5, 4, 3, 2, 1, 0. La bonne réponse était... Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Si vous regardez les posts sur Instagram des Super Kids, vous connaîtrez la réponse. Quel homme était appelé l'ami de Dieu? Oui. David. David. Retire ta main. La réponse est fausse. Oui. Abraham. Abraham. La réponse est exacte. Oui. Pourquoi Abraham était-il l'ami de Dieu? C'est parti. 5. Oui. Parce que parce que Dieu lui avait demandé d'aller tuer son enfant et il est parti le faire et Dieu il a dit que c'était son ami parce que il lui avait dit de faire quelque chose et lui il a écouté. Donc Abraham était Son ami et était fidèle. On va compter ça comme une bonne réponse. Mais la réponse exacte est que Abraham avait confiance en Dieu et il était obéissant. Nous passons à la question super puissante, la question où tout peut changer. Complétez Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour... C'est parti. Quoi? Je répète, complétez Jean 3, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que... Tic, tac, tic, tac, tic, tac. C'est la question super puissante. Oh non. Alors, je répète le verset avant? Non. Non? Mais pour qu'il sauve les égarés, le monde. Non. Oh. C'est... Oui. Mais pour que le monde voit la gloire de Dieu. Non. Oh. Il faut lire votre Bible. Je répète une dernière fois. Complétez Jean 3, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde... Mais pour que le monde le craigne. Mais pour que le monde le craigne. Non, la réponse est fausse. Est-ce que vous tentez encore votre chance? Les aigles de feu? C'est une question à 20 points.
tic, tac, tic, tac, tic, tac. 5, 4, Non, non. 3, Mais elle dit pas 2, plus tôt. Mais non, 1. non, arrête. Votre temps est écoulé. Il y a égalité. La bonne réponse était: Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et oui, nous passons maintenant au score. Nous passons maintenant au score. Les gagnants du Super Quiz d'aujourd'hui, avec un score très serré vis-à-vis de l'autre équipe, sont... Les gagnants sont... Les aigles de feu! Et quand je dirai, oh, la mer. Notre Super Quiz est terminé. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas su répondre à toutes les questions, lisez bien votre Bible et vous saurez répondre les prochaines fois. Au revoir! Au revoir. Bonjour les enfants, c'est le moment de l'activité. Nous allons fabriquer une carte au trésor. Vous êtes prêts? Pour ceci, vous aurez besoin d'une feuille blanche, d'un crayon de couleur marron, un crayon de couleur noire, des ciseaux, un pinceau. Vous mettez dans un petit récipient du café, une colle. Vous pouvez imprimer quelques images comme vous voyez ici. Ou si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez dessiner comme vous désirez. Ou alors, si vous n'avez pas envie de faire du café et que vous avez du papier sulfurisé marron, vous pouvez utiliser ceci. Pour ceux qui auront choisi le café, donc vous prenez votre feuille blanche et votre pinceau. Vous mettez qu'une petite quantité d'eau et vous mettez pas mal de grains de café. Hein. Pas besoin de faire beaucoup. C'est simplement que nous allons teinter la feuille tout le long. Une fois que vous avez terminé cette première étape, vous prenez la feuille et vous la froissez légèrement. Voilà. Faites attention de ne pas l'abîmer en dépliant. Tout doucement. Vous l'étalez bien sur la table. Et voici le résultat. Une fois la feuille séchée, vous découpez vos petits dessins ou alors les dessins que vous aurez dessinés sur une feuille. Vous prenez un des deux personnages, si vous êtes une fille ou un garçon. Vous commencez par ce petit dessin en bas de la feuille. Vous laissez un peu de marge tout autour de la feuille. Hein. Ensuite, nous allons déchirer tout le contour. Donc, petit bout par petit bout.
C'est pas la peine de faire quelque chose de régulier, hein. Vous faites comme vous sentez, mais le principal c'est que vous déchirez pas l'intérieur, c'est vraiment le bord de la feuille. Voilà ce que vous allez obtenir. Vous prenez votre crayon de couleur noire et vous allez colorier le bord, vraiment l'extrémité de votre feuille. Vous pouvez appuyer fort. Le but c'est de foncer les contours. Ensuite, vous prenez le crayon de couleur marron et vous finalisez juste à côté du contour noir que vous avez commencé. Donc voici le résultat. Ensuite, avec le crayon de couleur noire, vous allez tracer vos petits repères, le chemin qui vous conduit à l'église, à la parole de Dieu, à la louange, à la prière, et à notre Seigneur. Pour ceux qui ont choisi plutôt le papier sulfurisé, vous aurez juste à mettre de la colle sur votre feuille, partout, même à l'intérieur. Le principal, c'est surtout les contours. Ensuite, vous prenez votre feuille au papier sulfurisé, vous froissez votre feuille, vous la réouvrez, vous la mettez bien à plat. Vous appliquez bien droit et vous placez votre feuille. Vous rajoutez de la colle si nécessaire. Et vous supprimez ce qu'on n'a pas besoin. Vous découpez au bord de la feuille. Ensuite, nous allons commencer à déchirer comme l'autre. N'hésitez pas à demander à l'aide des parents si cela vous paraît difficile. Voilà le résultat. À présent, nous allons coller les images. Vous prenez votre crayon de couleur noire. Nous allons faire la même chose, le contour.
avec le crayon marron, la même chose. Une fois que vous avez terminé de faire le contour en marron, vous prenez votre crayon noir et vous faites le chemin. Et vous pouvez faire des petits effets un peu plus sombres sur votre carte. Légèrement quadrillé. Voilà, vous pouvez vieillir un peu la feuille. Et voici le résultat. Bonjour les Super Kids, bienvenue dans les délices de Nikki, l'atelier qui vous mettra toujours en appétit. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Naël, coucou, Timothée, coucou, Brian, coucou, et Iliana, coucou. J'ai 2 questions à vous poser. Est-ce que vous savez de quoi est composé le fruit de l'esprit? Oui. Oui. Timothée, L'amour, la paix, la joie. Brian, La passion. Naël, La bonté, la douceur et la fidélité. et Iliana. La maîtrise des sols et la bienveillance. Très très bien. Et est-ce que vous savez quel est le fruit de l'esprit que nous avons vu le mois dernier? Oui, Naël? L'amour. L'amour. Et est-ce que vous savez quel fruit de l'esprit que nous allons voir maintenant? Oui, Timothée? La fidélité. La fidélité. Et la fidélité est représentée par quel fruit? Oui, Brian? La pomme. La pomme, très bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire une galette, crème d'amande et compotée de pommes. Vous êtes prêts? Oui. Alors c'est parti. Pour notre recette, nous aurons besoin d'un œuf, de 2 pâtes feuilletées, une fève. Pour notre crème d'amande, nous aurons besoin de 100 g de poudre d'amande, 100 g de sucre, 100 g de beurre, 2 œufs, du sucre vanillé et quelques gouttes d'arôme. Pour notre compotée de pommes, nous aurons besoin de 3 belles pommes, de 30 g de sucre et de la cannelle. Après avoir lavé et épluché mes pommes, je vais les couper en morceaux. Pensez à préchauffer votre four à 180 degrés. Après avoir coupé nos pommes, nous allons y rajouter le sucre et la cannelle. Nous allons commencer la crème d'amande. Le mieux, c'est de sortir le beurre 2 heures, voire 3 heures avant de commencer, pour qu'il soit bien mou, qu'il fasse un bon beurre pommade. Donc, nous allons mettre dans le bol, le grand bol, le beurre. Le sucre. La poudre d'amande. Les œufs.
de sucre vanillé et quelques gouttes d'arôme. Et je mélange. Et voilà, notre crème d'amande est prête. Alors, nous allons continuer notre galette. Nous allons mélanger les pommes à la crème d'amande. Alors, je prends ma première pâte feuilletée que je vais déposer sur ma plaque de cuisson. Vous, si vous n'avez pas de plaque de cuisson, vous gardez sur votre papier sulfurisé. C'est très bien. Comme ceci. Je vais mettre ma préparation au centre de ma pâte. On n'oublie pas notre petite fève, notre fève. Je prends mon pinceau et mon eau et je me dis, je mets ma pâte. Voilà, comme ceci. Et je vais recouvrir avec l'autre pâte. Avec ma fourchette, je vais coller les bords. D'abord, je retourne et j'appuie avec la fourchette. Je vais prendre mon œuf. On va faire nos dessins. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire. Faire une petite cheminée au milieu. Et je vais remettre un peu de mon œuf. Voilà. Notre galette est prête à mettre au four. On va la mettre pendant 35 minutes à 180 degrés. C'était trop bien! J'espère que vous avez aimé autant que Linda. Notre culte est terminé, mais la semaine prochaine, dimanche à 10h, nous avons notre culte. Alors abonnez-vous sur notre chaîne pour ne pas rater. Et on vous dit à bientôt!